LSD, champignons hallucinogènes, ecstasy. Ces drogues psychédéliques, associées au monde de la nuit ou à la culture hippie des années 60, seront-elles un jour utilisées chez nous pour soigner des troubles mentaux? De plus en plus de psychiatres belges l'espèrent. François souffre de dépression depuis 5 ans. Aujourd'hui, il va mieux, grâce notamment à un nouveau traitement, une substance aux effets psychédéliques. Avant sa dépression, François gérait une salle de réception, organisait des banquets, des mariages. Une vie très active qui a basculé le 18 mars 2020. Il y a l'annonce du confinement, un confinement général. Et moi, je pense dès le premier jour, je le dis à ma compagne que je le sens pas du tout. Et je me dis déjà que ça va être compliqué, même au niveau financier, au niveau de la société, quoi. Quelques mois plus tard, ses enfants retournent à l'école, sa compagne au travail. François se retrouve seul chez lui, sans activité professionnelle. Il sombre alors dans la dépression et consomme de plus en plus d'alcool. Assez rapidement, on me prescrit des antidépresseurs. Je n'ai pas spécialement vu un très grand impact. Moi, ça n'a pas spécialement fonctionné. La dépression est donc toujours là. La vie de famille en souffre et François commence à se mettre en danger. Ça a eu des impacts assez forts pour se terminer par une séparation avec ma compagne et un accident de voiture sous influence. C'est malheureux, mais il a fallu ça pour que j'ai le déclic, je pense. Un autre déclic viendra de son psychiatre. Les antidépresseurs traditionnels ne fonctionnent pas bien sur François. Son médecin lui propose alors un nouveau traitement, autorisé sur le marché depuis juin 2021. Mon psychiatre me parle d'un traitement, je ne veux pas dire expérimental parce qu'il est déjà en place, mais très peu connu, qu'on ne propose pas souvent, et qui est à base d'eskétamine, donc un dérivé de la kétamine. Je me renseigne un peu sur ce que c'est, et parce que voilà, c'est clairement un produit psychédélique, qui est très proche de certains produits, de drogue, clairement. La eskétamine, c'est à l'origine un anesthésiant. Mais utilisée à faible dose, cette molécule provoque des effets hallucinogènes. Mais on a vraiment une sensation de déconnecter avec la réalité, physiquement vraiment de m'enfoncer dans le matelas, comme si c'était un peu un matelas à eau où on s'enfonce. Après cette période-là, au niveau le moral était vraiment revenu. Ce traitement à la eskétamine dont a bénéficié François est le seul médicament aux effets proches des psychédéliques autorisé en Belgique. Dans notre enquête, vous allez voir que des psychiatres belges veulent aller beaucoup plus loin. Utiliser du LSD ou des champignons hallucinogènes pour soigner la dépression résistante ou l'alcoolisme. On a suffisamment de connaissances pour savoir comment ces substances psychédéliques agissent. Et si jamais un jour elles sont légalisées dans un usage cadré, on sera les premiers, je dirais, à les utiliser. Interdites pendant 30 ans, les recherches sur les psychédéliques s'accélèrent aujourd'hui, un peu partout dans le monde. Et un pays utilise ces drogues depuis plusieurs années. La Suisse. Là où des centaines de patients soignent leur dépression résistante grâce à ces substances. Avec un travail psychothérapeutique accompagné, je dirais que l'efficacité est plus de 90%. Je peux dire aujourd'hui, sans le moindre doute, que ces psychédéliques me permettent d'aller de mieux en mieux chaque jour. Oui. Les psychédéliques vont-ils révolutionner la prise en charge des patients souffrant de dépression? Ou cette promesse est-elle une illusion? Une fantaisie de quelques psychiatres, plongés dans le monde hallucinant des psychédéliques. En Belgique, les psychédéliques sont classés parmi les drogues dures, interdits.
Mais ces substances pourraient-elles un jour être prescrites chez nous pour soigner des maladies mentales? Certains psychiatres belges en sont convaincus. À la clinique Fonroy, à Uccle, nous avons rendez-vous avec l'une d'entre elles, le docteur Caroline De Peut. En février 2024, avec une trentaine de professionnels de la santé mentale, elle a publié une carte blanche dans la presse pour réclamer des études cliniques et l'autorisation d'utiliser des psychédéliques en thérapie. Si on le fait de façon encadrée, dans des indications médicales sérieuses, avec une équipe qui est formée et qui permet d'accompagner ça, eh bien, nous sommes plusieurs à penser que ça pourrait être un outil supplémentaire qui pourrait aider les patients. Pour Caroline De Peut, il est en tout cas indispensable de trouver une alternative aux antidépresseurs. Il faut savoir qu'il y a quand même jusqu'à 30 à 40% de gens qui résistent aux traitements antidépresseurs. Ce qui est évidemment extrêmement difficile pour nous parce que ça nous met dans un constat d'impuissance et de tristesse quelque part parce que on sent qu'on ne peut pas aider à la hauteur des besoins et de ce qui est nécessaire. Et nous avons besoin de nouveaux outils. Ces nouveaux outils, d'après ce qu'ils nous semblent dans la recherche, eh bien les psychédéliques et les thérapies assistées par psychédéliques pourraient être un outil supplémentaire. Mais sommes-nous prêts à prendre du LSD, des champignons hallucinogènes ou de l'ecstasy pour soigner des troubles dépressifs? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Louvain-la-Neuve. Et vous allez le voir, la dépression touche de près ou de loin la plupart d'entre nous. Vraiment une minute, je travaille pour la RTBF, on fait un petit reportage. Je vous montre 2-3 mots et vous me dites ce que vous en pensez. Dépression. Je l'ai déjà vécu parce que le monde a tout à fait changé et les gens ont de plus en plus peur. Ça touche quand même beaucoup de gens en Belgique et surtout de plus en plus. Surtout depuis le Covid, donc c'est vraiment important de réagir dessus et de ne pas prendre ça à la légère. C'est ce que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. C'est un sentiment vraiment omniprésent, je dirais. Dépression. Le mal du siècle. Les statistiques officielles confirment et sont inquiétantes. 17% des Belges souffrent d'un trouble dépressif, 19% d'un trouble anxieux. Et globalement, plus de la moitié de la population se déclare déprimée ou angoissée. Des chiffres qui augmentent d'année en année. Plus d'1 million de Belges prennent des antidépresseurs. Antidépresseurs. J'en ai fait l'expérience. C'est pas la plus chouette des choses à faire. On en prend trop facilement, en tout cas. Oui. J'en prends tous les jours et je me porte super bien. En tout cas, beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Si on tombe sur la pilule magique, on est sur une bonne voie. Si on n'a pas ça, ouais. Il y a des effets secondaires, par exemple la libido. On ne peut pas développer une dépendance à des antidépresseurs? C'est justement, c'est ça qui me fait un peu peur parce que on en prend de base pour pallier à la dépression et puis au final on se retrouve à en prendre de plus en plus. Du coup, je ne crois pas que c'est vraiment une idée ou bien une solution à long terme. Pour certains malades, les antidépresseurs sont efficaces. Mais, on l'a vu, 30 à 40% des patients résistent à ces traitements. C'est pourquoi de plus en plus de psychiatres cherchent de nouvelles molécules et envisagent d'utiliser des psychédéliques en thérapie. LSD, champignons hallucinogènes. Ecstasy. Non, pour moi, ça n'est pas une solution, ça. Certainement pas. Oui, alors moi j'associe ça plutôt à la dépendance plus qu'à la dépression. Ça crée forcément de la dépendance. Ça c'est sûr à 100%. Moi je trouve que c'est surtout des substances qui font plus penser au monde de la fête et de la nuit que la médecine. C'est tout ce qui n'est pas légal. C'est des drogues. Ouais. Je pense pas que ça aide. Non. Peut-être le contraire. Bon, c'est dangereux. Les psychédéliques font peur, sont mal connus. Mais de quelles substances parle-t-on exactement? Quels sont leurs effets sur notre cerveau, notre activité mentale? Les psychédéliques, ce sont des substances qui sont anciennes, qui existent depuis très longtemps, qui vont provoquer des états modifiés de conscience pendant quelques heures.
On parle de la psilocybine, on appelle les champignons magiques, parfois, dans le langage courant. On parle également de ce qu'on appelle la MDMA, qu'on nomme ecstasy, qu'on peut parfois prendre de façon festive. On parle également du LSD, qui est une substance qu'on appelle hallucinogène, donc qui provoque cet état modifié de conscience, durant lequel on peut avoir un trip, un voyage intérieur, avec éventuellement des hallucinations ou des perceptions modifiées de la conscience. Et contrairement aux idées reçues, les médecins savent aujourd'hui que les psychédéliques sont peu nocifs pour le corps. Mais peuvent-ils rendre accro ? On se rend compte que, en fait, non, il y a relativement peu, voire pas d'addiction. Entre autres, la psilocybine, par exemple. D'abord, ce sont des voyages tellement longs, il n'y a pas d'effet rapide. Donc vous n'avez pas cet effet de boost que peut avoir l'héroïne, par exemple, qui est une drogue dure et qui est une substance qui est profondément addictive. Donc vous n'avez pas ça. Et qui plus est, vous avez ce qu'on appelle un phénomène de tolérance extrêmement rapide. C'est quoi la tolérance ? C'est qu'on s'habitue à la dose. Donc en fait, vous prenez cette substance 3 fois dans la semaine, la 4e fois, elle vous fait plus d'effet. Donc difficile de devenir addict à un médicament qui vous fait plus d'effet ou à une substance qui ne vous fait plus d'effet. Dans ce classement des drogues utilisées par les médecins addictologues, on voit même que les psychédéliques sont parmi les substances les moins dangereuses pour soi et pour les autres. Contrairement au numéro 1 sur ce graphique, l'alcool, qui cause beaucoup de dégâts dans la vie de la société. Accidents de la route, violences, troubles familiaux, mais aussi, évidemment, sur la santé des consommateurs. Pourtant, les psychédéliques restent interdits chez nous, même pour un usage thérapeutique. Depuis quelques années, il existe tout de même un traitement autorisé en Belgique aux effets proches des psychédéliques. C'est ce médicament à base d'eskétamine prescrit à François, notre premier témoin. Martin Spanog a pu lui aussi en bénéficier. Cet homme de 42 ans est professeur et chercheur en biologie. Il y a 3 ans, il tombe malade et se rend rapidement compte qu'il fait partie de ces nombreuses personnes résistantes aux antidépresseurs. Enfin, j'étais un lion sauvage, multiprojet, sportif et tout. Et à 39 ans, je suis tombé malade. Donc j'ai le Covid long, qui a pour symptôme de donner de la dépression et aussi des troubles anxiogènes. Son généraliste prescrit des antidépresseurs à Martin, mais son état ne s'améliore pas malgré de nombreux changements de traitement. J'ai essayé 8 antidépresseurs. Et franchement, aucun n'a fonctionné. Je me suis jamais senti mieux avec un antidépresseur. Martin se sent même parfois encore plus mal, à cause d'effets secondaires particulièrement désagréables. Donc ça va être des nausées, des vertiges, des insomnies. C'est difficile parce que je n'arrivais plus à faire la distinction entre les symptômes de la maladie et les symptômes liés aux effets secondaires de l'antidépresseur. Et mon psychiatre m'a dit, écoutez, on a essayé quasi toute la pharmacopée, moi je vais être franc avec vous, je ne savais plus quoi faire. Je vais donc vous envoyer chez un autre psychiatre qui est spécialisé dans les dépressions résistantes et il propose des alternatives. Martin accepte qu'on l'accompagne chez ce psychiatre. Il consulte au centre Psy Pluriel, situé lui aussi sur le site de la clinique Fonroy, à Uccle. Bonjour. Bonjour docteur. Merci. Le docteur Daniel Souéry est spécialisé dans les troubles de l'humeur, dépression, anxiété, bipolarité. Et depuis que Martin fréquente ce centre, son état s'améliore enfin. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai eu clairement du mieux. Donc j'ai pu reprendre le travail à mi-temps depuis début octobre. Ça m'a fait beaucoup de bien. En 20 ans, le docteur Souéry a tenté toutes les stratégies thérapeutiques pour soigner les dépressions résistantes. Depuis peu, il accompagne ses psychothérapies de ce nouveau traitement à base d'eskétamine.
La eskétamine, qui est commercialisée en Belgique sous le nom de Spravato depuis un peu plus de 3 ans. Et donc ça, c'est quand même assez original dans le monde de la psychiatrie. Donc au départ, la kétamine est utilisée comme un anesthésiant. C'est un anesthésiant très facile à utiliser, qui a une action assez rapide et de courte durée, que les vétérinaires, par exemple, utilisent très, très souvent chez les petits animaux qui ont besoin d'une anesthésie. Mais c'est un autre effet de cette molécule qui est recherché pour soigner la dépression. L'effet dissociatif qu'il provoque chez les patients. Alors au départ, c'est considéré comme un effet secondaire, quelque chose dont il faut se méfier. C'est quoi l'effet dissociatif? C'est un peu une espèce d'état de conscience modifié, comme diraient les thérapeutes en hypnose. C'est-à-dire on perd un peu la conscience de soi, on a l'impression un peu d'être hors de soi-même, d'avoir des sensations bizarres, parfois un peu extrêmes. En tout cas, dans mon expérience, la plupart des patients qui relatent le vécu de cet état dissociatif ont un témoignage positif associé aux bénéfices et au bien-être que procure ce traitement. Martin prend ce traitement 1 fois par mois. Chaque prise est supervisée par une infirmière. Les séances se passent dans de petites salles du centre Psy Pluriel. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Vous m'avez vu dans des pires états. Oui, dans le fond du trou, ce qui n'est plus le cas. Voilà. Aujourd'hui, Martin va prendre 2 doses de Spravato. D'ici quelques minutes, un voyage intérieur de plus d'1 heure va commencer. On y va? Let's go. Prêt? Ouais. Voilà. Impec. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Directement, le Spravato donne un effet de relaxation, de relâchement, ce qui fait du bien, quoi. Ouais. Vous commencez là maintenant à sentir l'effet. Ouais. Ah ouais. Ça vous aide, à aller mieux, quoi. Oui, clairement. On vous laisse les cheveux sont partis là. Et à un moment donné, on ne sent plus son corps, on n'est plus que dans son esprit. Et l'esprit matérialise des images. Hein, donc on n'a plus toutes ces tensions, toutes ces douleurs. Là, on est seul avec son esprit et on voyage. Je ne me vois pas, je n'ai pas de corps, je ne sens pas mon corps. C'est vraiment comme si j'étais juste un regard, oui, comme un oiseau qui vole, mais dans un univers très réaliste. C'est vraiment la grande nouveauté en tant que psychiatre, en tout cas dans nos pratiques, c'est que ça permet d'appréhender la problématique de la dépression, pas seulement sur le plan symptomatique. On agit dans quelque chose de plus profond, dans des couches un peu plus profondes de ce qui amène la dépression. L'effet dissociatif du Spravato permet donc d'accéder plus vite aux origines de la dépression. Ce n'est pas un médicament miracle, mais un outil supplémentaire efficace pour la psychothérapie. Quelles sont vos sensations, vos perceptions durant une séance Spravato qui se passe de manière positive, on va dire? Autant avant, je pensais que j'étais condamné. Là, dans les bonnes séances, il y a des portes qui s'ouvrent et je me dis qu'il y a de l'espoir et que le cheminement est possible. Le Spravato agit comme une sorte de sérum de vérité. En fait, on est très lucide. On va agir sur un élément essentiel qu'on retrouve dans la dépression et dans l'anxiété, que sont les pensées négatives de soi, dévalorisantes, critiques à son égard, sentiment de culpabilité. Donc ces schémas mentaux qui sont extrêmement bien ancrés dans les troubles dépressifs, on arrive à assouplir, je dirais, à amener une espèce de flexibilité psychologique qui permet aux patients
de finir par, oui, se percevoir dans quelque chose de plus positif. Et ça, c'est vraiment grâce à cette molécule, grâce à la eskétamine. Ah oui, clairement. Je pense qu'il y a, dans mon expérience, aucun antidépresseur classique qui arrive à générer ce genre de sensations positives, de dissoudre comme ça ces schémas de perception négative, extrêmement négatifs de soi. Avec la eskétamine, on y arrive. Mais aujourd'hui, après un peu plus d'1 an de traitement, globalement, quelle est votre impression sur ce traitement Spravato? Quelle place il a pris dans votre situation? Le Spravato m'a permis de sortir du trou. M'a donné un sentiment d'espoir, vraiment, que je n'ai pas pu obtenir par le biais d'autres médicaments. Mais je sens que j'atteins un seuil, que le Spravato maintenant a montré ses limites me concernant. Avec le Spravato, Martin a l'impression de n'être qu'à la moitié du chemin vers la guérison. Que la eskétamine entrouvre une porte qui se referme ensuite. On a l'impression qu'avec la eskétamine, on est un peu dans l'antichambre de ce que peut apporter des substances qui vont générer ce genre d'état de conscience modifié, mais qui vont agir de manière plus puissante ou qui vont générer un effet plus durable. Et on pense notamment aux vrais psychédéliques comme la psilocybine, par exemple. Donc ces substances vont vraiment agir sur ces fondements, je dirais, de la perception de soi. Et en cela, oui, ils sont révolutionnaires et peuvent être d'une utilité, à mon avis, énorme dans les troubles psychiatriques. Mais voilà, l'usage thérapeutique des psychédéliques, comme la psilocybine, la MDMA et le LSD, est toujours interdit chez nous, et presque partout dans le monde. Pourtant, dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. En fait, ces substances, dès les années 50, il y avait un usage dans la recherche médicale pour des indications de troubles psy et de troubles psychiatriques, de dépression, de syndrome post-traumatique, d'addiction. Mais rapidement, les psychédéliques sortent des laboratoires de médecine et deviennent les drogues emblématiques de la contre-culture américaine. Elles ont été utilisées de façon tout à fait, je dirais, sauvage, festive, récréative dans les années 60. Ensuite, elles ont été interdites dans les années 70 parce que justement, il y a eu des conséquences de cette surutilisation effrénée et non encadrée. Tout ça s'est arrêté et a repris dans les années 2000. Et donc maintenant, on est avec plus de 20 ans d'une reprise d'une recherche assez importante dans des pays, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse. On voit dans ces recherches que ces substances, les psychédéliques, ont un effet et ont un effet positif remarquable. Pas simplement un petit effet. Généralement, on voit que 2/3 des patients ont un effet positif suite à la prise de substances psychédéliques. En juin dernier, des recherches ont été lancées en Belgique par le service psychiatrie du CHU Bruckmann. Elles portent sur les effets de la psilocybine sur l'addiction à l'alcool. Pour mener cette étude, l'hôpital bruxellois dispose d'une autorisation exceptionnelle de l'Agence fédérale du médicament. Dans le monde, c'est seulement la 2e de ce type. L'autre étude est américaine et a déjà montré des résultats positifs. Les recherches en cours chez nous sont confidentielles, mais le directeur médical du CHU Bruckmann a accepté de nous recevoir. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous recevoir. Notre étude va inclure 62 patients, donc 62 patients qui souffrent de troubles d'usage de l'alcool. Donc nous sommes à 1/4 de notre étude, donc 1/4 des participants qui sont déjà inclus et qui ont déjà reçu une substance. L'hypothèse des chercheurs, c'est que l'effet psychédélique de la psilocybine, le fait que cette substance modifie et accélère l'activité des neurones du cerveau, aide les patients alcooliques à se débarrasser de leur addiction.
Donc la psilocybine va être métabolisée dans le cerveau et elle va agir en augmentant une connectivité fonctionnelle entre des zones du cerveau qui normalement ne sont pas connectées. Elle va désorganiser d'une façon temporaire certains réseaux neuronaux qui sont présents normalement dans le cerveau et elle va libérer le patient de certaines psychorigidités, disons, donc des rigidités cognitives que la personne a en soi, donc des rigidités donc cognitives et comportementales, ce qui peut être bénéfique en fait pour aider le patient à aller mieux, en tout cas à pousser plus sa thérapie et sa psychothérapie qui suit la prise de ce traitement. Les résultats de cette étude sont attendus en 2026. S'ils sont positifs, beaucoup de psychiatres belges espèrent être autorisés à utiliser des psychédéliques à des fins thérapeutiques dans les années qui viennent. Mais l'enjeu est surtout européen. En janvier dernier, 32 organisations de soignants et de patients ont lancé une initiative citoyenne européenne. Leur objectif est de rassembler 1 million de signatures. La Commission européenne serait alors contrainte d'examiner la possibilité d'intégrer les thérapies assistées par psychédéliques dans nos systèmes de santé. Mais aux portes de l'Union européenne, il existe un pays où l'utilisation du LSD et de la psilocybine est une réalité. Nous décidons de nous rendre sur place. Notre temps de vol à destination de Genève sera d'environ 55 minutes aujourd'hui et l'ensemble des équipages... Vous l'avez compris, ce pays, c'est la Suisse. C'est l'un des seuls au monde à délivrer des psychédéliques à des patients de manière légale. Mais avec quels résultats? Quelles précautions sont prises par les médecins suisses pour prescrire des drogues à leurs patients? C'est ce que nous allons voir. La Suisse, c'est le pays des banques, des institutions internationales, de l'horlogerie, mais c'est aussi la terre natale d'Albert Hofmann, le chimiste qui a découvert les effets hallucinogènes du LSD en 1943. À Genève, nous prenons contact avec François-Xavier Mouzin. Bonjour. Ce chocolatier d'origine belge, installé en Suisse, a soigné sa dépression grâce à ce qu'on appelle ici une PAP, une psychothérapie assistée par psychédélique. Je luttais en permanence contre une espèce de cette peur du vide que je décris toujours par rapport à ma dépression. C'est une forme de vertige, la conviction qu'on va tomber dans un trou. Là, le psychédélique, qu'est-ce qu'il fait? C'est que il redresse le sol, d'une certaine façon. C'est que le sol qui était vertical vous paraît plat. Et il semblerait que la réalité soit que le sol est plat et qu'il n'est pas en pente. Il y a encore 3 ans, François-Xavier aurait été incapable de nous parler et de nous recevoir dans sa chocolaterie tant sa dépression était profonde. J'ignore d'où vient mon état dépressif. Je me souviens parfaitement du premier moment où je l'ai ressenti, qui était à l'âge de 6 ans, dans une cour de récréation. J'avais quitté l'école, j'avais fait une fugue. Tout le monde me cherchait, j'étais réfugié sous un escalier dans une cour. Et je me souviens de ce moment où j'ai ressenti à la fois une peur terrible, une tristesse énorme et une forme de colère aussi. Et ces 3 composants finalement de ce qui a été plus tard qualifié d'état dépressif sont restés jusqu'à l'âge de 50 ans, jusqu'à ce que je découvre les psychédéliques. Avant cette découverte, François-Xavier a lui aussi pris des antidépresseurs sans que son état ne s'améliore vraiment. À l'âge de 17 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Puis, à l'âge de 20 ans, j'ai été pris en charge à Genève par les hôpitaux universitaires dans le cadre d'une psychothérapie aux antidépresseurs à l'époque. J'en ai pris des quantités industrielles de toute nature et de toutes sortes. Avec l'addiction qui vient très rapidement, malheureusement, et les effets qui diminuent. Toujours l'impression de ne jamais être vraiment soi, d'avoir une personnalité altérée, une désinhibition qui est très toxique parce que finalement vous vous dites mais qui est l'imbécile qui est en train d'agir à ma place et finalement cette rencontre avec le centre des psychothérapies assistées par psychédéliques à Genève il y a 3 ans. Ce centre dépend des hôpitaux universitaires de Genève, le plus grand site hospitalier universitaire de Suisse. Mais les thérapies assistées par psychédéliques se déroulent dans cette petite clinique, située en centre-ville.
Sur place, nous sommes accueillis par le docteur Gabriel Torrance, l'un des psychiatres du service. Merci de nous recevoir. Mais je vous en prie. Bonjour, bienvenue. Merci. Dites-moi, où se trouve-t-on ici exactement, docteur? Ici, donc, c'est là qu'on pratique essentiellement la psychothérapie assistée par psychédéliques. Donc ici, on utilise essentiellement le LSD et la psilocybine. La psilocybine, ce sont ce qu'on appelle les champignons hallucinogènes. Voilà, donc la psilocybine, en fait, c'est le principe actif qu'il y a dans les champignons hallucinogènes. Les patients traités dans ce service souffrent pour la plupart de dépression résistante. Mais certains malades sont exclus du programme. Ceux chez qui les effets hallucinogènes du LSD ou de la psilocybine pourraient aggraver leurs troubles psychiatriques. Il y a certaines indications qui, pour l'instant, sont exclues, comme tout ce qui est troubles bipolaires, donc la maniaco-dépression, et puis ce qu'on appelle les troubles psychotiques, avec des gens qui souffrent de délire, de perte de contact avec la réalité. Alors là, je vais vous montrer. Depuis l'ouverture du programme, il y a 5 ans, 344 patients ont été soignés par psychédéliques dans ce service. Pour chacun d'entre eux, un psychiatre a dû demander une autorisation exceptionnelle et individuelle à l'Office fédéral de la santé publique. Les prises de LSD et de psilocybine sont donc très encadrées légalement. Les produits doivent aussi être enfermés à clé et strictement contrôlés. Cette tâche, c'est celle du responsable infirmier, Laurent Cesniak. C'est pas des substances anodines, mais c'est des substances où on n'a jamais eu de soucis en salle avec la délivrance. C'est pas comme avec l'héroïne médicalisée où faut faire attention au risque d'overdose et choses comme ça. On n'a jamais eu d'effets secondaires vraiment graves avec les traitements psychédéliques. Dans la salle d'attente du service, nous retrouvons François Xavier. Il a rendez-vous ce matin avec sa psychiatre, le docteur Léonis Furtado. Bonjour docteur. Donc, Monsieur Mouzin, on se revoit aujourd'hui pour qu'on puisse poursuivre notre psychothérapie. Vous êtes plutôt calme. Oui, le mot exact est serein. Cette sérénité incroyable. Je ne savais pas qu'elle existait. Et ça, je le dois peut-être en petite partie à la molécule, effectivement, mais en grande partie aussi à l'accompagnement que vous m'avez donné depuis maintenant 2 ans, 3 ans. François Xavier a pris de la psilocybine pour la dernière fois il y a 1 an et demi. Il a accepté de nous raconter cette expérience qui a changé sa vie et nous montrer l'endroit où cela s'est passé. La psilocybine a permis à François Xavier de se plonger dans des souvenirs qu'il avait oubliés, des souvenirs d'avant ses 6 ans, l'âge auquel il est tombé dans la dépression. Je me souviens très bien de m'être retrouvé dans un état dont je n'avais absolument aucun souvenir. J'étais tout petit, je devais avoir 3 ou 4 ans, j'étais dans le chalet de mes grands-parents en Valais, dans une petite chambre près d'une fenêtre extraordinairement lumineuse, et j'avais un sentiment de bien-être absolu, de sécurité, de contentement, de sérénité. Ce sentiment que je n'avais plus et que je ne savais même pas, dont je n'avais aucun souvenir de l'avoir ressenti un jour. Et la molécule m'a amené précisément là, et je pense que ce qu'elle voulait me dire, c'est qu'elle voulait me montrer ce qui devait être l'état naturel dans lequel je devais me trouver. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu plus tard, que je l'ai compris. Cette prise de conscience de son histoire personnelle, c'est l'un des effets recherchés dans ces traitements par psychédéliques. Et cet effet fonctionne sur une grande majorité de patients souffrant de dépression résistante. On a une efficacité assez élevée pour des patients qui travaillent à niveau psychothérapeutique, puisque on prend la substance, il va nous donner cette opportunité d'être en contact avec nous, avec notre intérieur, avec nos problèmes. Et à partir de là, tout ce qui apparaît dans ce voyage thérapeutique fera objet d'une analyse et d'un travail psychothérapeutique. C'est ça qui fait que ça booste la psychothérapie pour un changement. Quelle est l'efficacité de ces traitements selon vous? Avec un travail psychothérapeutique accompagné, je dirais que l'efficacité est plus de 90%. Grâce à ces thérapies assistées par LSD ou psilocybine, la vie de 9 patients sur 10 du docteur Furtado s'est donc considérablement améliorée en seulement 2 ou 3 prises et des effets qui durent parfois plus d'1 an. Mon dernier voyage en juin ou juillet 2023, on est donc 1 an et demi plus tard et les effets sont toujours là, ils continuent à s'amplifier. On va actuellement faire encore quelques voyages,
parce qu'il semblerait qu'on n'ait pas été jusqu'au bout de ce qui aurait dû être fait. Pour autant, je suis extrêmement satisfait déjà aujourd'hui et profondément heureux de ce que je suis. L'exemple suisse nous montre à quel point les psychédéliques peuvent aider des patients en grande souffrance psychologique. Mais voilà, ces traitements ne sont pas accessibles aux étrangers. Et puisque chez nous, ces substances sont illégales, de plus en plus de Belges souffrant de dépression sévère se tournent vers une solution parallèle. Pauline est sage-femme dans une maternité bruxelloise et thérapeute. Elle fait partie d'une association belge qui organise des retraites psychédéliques aux Pays-Bas, là où l'usage de la psilocybine est autorisé. Plusieurs fois par an, Pauline accompagne sur place une quinzaine de patients le temps d'un week-end. Ce sont souvent des personnes qui ont déjà fait beaucoup de thérapie, qui ont essayé beaucoup d'outils thérapeutiques et qui se sentent un peu en fin de parcours et qui veulent essayer quelque chose de différent. Par quels moyens arrive-t-il jusqu'à vous? On a beaucoup de psychiatres, de psychologues qui nous réfèrent des participants, des médecins traitants. Et comme le sujet est de plus en plus discuté dans les médias actuellement, il y a aussi des personnes qui en entendent parler de leur propre chef et qui décident de participer. Aux Pays-Bas, les participants à ces retraites organisées par Pauline sont accompagnés par des professionnels de la santé mentale qui assurent la sécurité de l'expérience. Et tout le monde n'a pas accès à ces retraites. Les critères d'exclusion sont semblables à ceux des hôpitaux suisses. Pour Pauline, il y a donc une certaine hypocrisie à simplement passer une frontière pour pratiquer des thérapies qui ont fait leurs preuves ailleurs. C'est frustrant parce qu'on est une organisation belge, on s'adresse à la population belge, les participants sont des Belges pour l'immense majorité et on fait 100 km et là on peut le faire d'une manière légale et sécurisée, on peut en parler, ça rassure aussi beaucoup les participants, mais effectivement il y a une certaine hypocrisie derrière. Ingrid Gödens est l'une des patientes de l'association de Pauline. En janvier dernier, cette mère de famille de Kappel op den Bos s'est rendue aux Pays-Bas pour une retraite psychédélique. Les thérapies traditionnelles n'ont pas pu soigner ses traumatismes d'enfance. Mon père ne faisait pas partie de ma vie. Il a laissé ma mère seule avec 3 enfants. En fait, elle n'a pas pu gérer ça. Et sa colère contre mon père, elle l'a projetée sur nous. Donc il y a eu des abus autant émotionnels que physiques. Presque tous les jours, c'était de la douleur. Elle frappait, donnait des coups de pied. Mais le pire, c'est qu'on essayait toujours de nous échapper de ça, d'esquiver les coups. On se poussait l'un l'autre vers notre mère. C'est encore pire d'entendre les autres pleurer de douleur. Ça a laissé d'énormes cicatrices, pour nous 3 en fait. Ingrid a subi ces violences jusqu'à 18 ans, l'âge auquel elle se libère de sa mère. Mais la jeune femme est détruite. Je me suis enfuie et j'ai construit ma propre vie. Mais en mode survie, à cause de ce qu'il s'est passé dans notre famille. J'ai fini par développer des troubles alimentaires et j'ai enchaîné les relations toxiques. À 28 ans, Ingrid devient elle aussi mère célibataire et se promet de ne pas reproduire le schéma familial. Elle enchaîne les thérapies, les traitements, sans jamais rien résoudre. Jusqu'au jour où sa psychologue lui conseille les retraites psychédéliques organisées par Pauline, aux Pays-Bas. Lors du trip sous psilocybine, Ingrid rencontre ce qu'elle appelle son enfant intérieur, une version d'elle-même à l'âge de 8 ans. Quand j'ai pris la psilocybine, mon enfant intérieur est apparu. Et quand elle est venue vers moi, c'était en fait une jeune fille forte et puissante. Avant les psychédéliques, il y avait encore 2 parties en moi.
2 Ingrid. Mais nous n'étions pas connectés. Mon enfant intérieur ne m'aimait pas et je ne l'aimais pas non plus. Nous étions étrangères, on avait peur l'une de l'autre. Maintenant, on ne ferons plus qu'une seule personne. Les personnes dépressives ou traumatisées qui ont pris des psychédéliques racontent tous une même histoire. Grâce à ces substances, ils sont allés au plus profond d'eux-mêmes, à l'origine de leur souffrance. Et grâce à la thérapie, ils ont trouvé en eux les ressources pour sortir de l'impasse et reprendre le contrôle de leur vie. On peut aller revisiter des moments de son enfance, de son histoire de vie, dont on se souvient, et souvent il y a beaucoup de souvenirs qui remontent. C'est un peu comme nettoyer les filtres qu'on a, en fait. On perçoit la réalité à travers des filtres qu'on construit à base d'histoires ou d'expériences vécues. Et quand on peut enlever ces lunettes-là et se dire « Ah, mais en fait, je comprends pourquoi il y a des choses qui se répètent dans ma vie » et voir les choses de façon complètement différente. Et ça change vraiment la donne. Aujourd'hui, Ingrid a fait la paix avec elle-même. Elle travaille, s'occupe de sa famille. Elle est suffisamment forte pour aider les autres. Elle accueille chez elle des enfants maltraités, placés par un juge. D'ici quelques jours, Ingrid se rendra une nouvelle fois aux Pays-Bas pour une deuxième expérience à la psilocybine. Elle espère qu'un jour, ces traitements seront légaux en Belgique, dispensés dans un cadre médical. Pour les psychiatres qui militent en faveur des thérapies assistées par psychédéliques, il y a suffisamment d'études cliniques pour les autoriser en Belgique. Ces médecins sont persuadés que ces substances pourraient aider des milliers de patients, voire sauver des vies. Nous, on soutient qu'un usage compassionnel de ces substances. Et c'est quoi un usage compassionnel? C'est de dire que quand toutes les autres alternatives ont été essayées et que la personne est vraiment mal, ben pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce qu'on se priverait de pouvoir essayer ça? Nous, on a des gens qui viennent nous demander l'euthanasie. Ben, c'est en vraie augmentation en Belgique. Il y a des euthanasies pour des personnes qui ont des difficultés de santé mentale. Un des critères, c'est de pouvoir avoir essayé toutes les alternatives. Moi, je pense que ce n'est pas le cas actuellement. Et l'usage compassionnel, c'est de dire quand on est vraiment au-delà du bout du rouleau, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essayer ça? Les études en cours pourraient faire changer les mentalités et la loi. Si les résultats sont positifs, les chercheurs estiment qu'en Belgique, de nombreux troubles psychiatriques pourraient être soignés grâce à ces thérapies assistées par psychédéliques d'ici 5 à 10 ans.